Coucou les vilains, coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres, j'ai l'habitude de le dire, mais on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour un petit book haul. C'est parti. Donc pour notre premier livre, c'est un livre en commun puisque si vous avez vu nos sorties livresques, la vidéo qui sortait en septembre, vous savez qu'on a envie de le lire toutes les deux et c'était l'occasion. On l'a trouvé pour pas trop cher, très très beau, il est pas abîmé, rien du tout, donc vous vous en doutez, c'est un livre d'occasion, mais on l'a adoré. Enfin quand on l'a vu, on s'est dit oui, il faut qu'on prenne, allez, il faut qu'on le lise parce qu'on a très envie de le lire toutes les deux. En fait, on a mentionné le tome 2 qui sort là qui est ce sorti, mois-ci, je crois. Oui, qui est sorti ce mois-ci, je crois. On a dit qu'on voulait vraiment lire la saga ensemble et donc on a appris forcément le tome 1. C'est Le Manoir oublié de Anne Jacob aux éditions Charleston. Il est très très beau. Voilà, et je vous dis pour une occasion, on l'a trouvé super propre, il est pas abîmé, rien. Même les pages, elles sont pas jaunies. Enfin, non, je veux dire, il est très propre. Très très propre. Il est très propre. Donc c'est le tome 1, Les Temps Glorieux. Donc comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, si vous voulez aller voir, donc on se retrouve dans une saga familiale avec un domaine, hein, tout ce que j'aime. Et puis bon, bah c'est quand même une autrice que j'aime beaucoup. Vinciane pour le coup va découvrir aussi. Exactement. Et je suis très contente qu'elle ait envie de le lire. Donc c'est pas une palle, hein, c'est un book haul, mais bon c'est quand même nos envies. Voilà, et puis comment on vous l'a présenté, voilà, vous comprenez. Vous allez avoir on est très beaucoup contente, de livres. Très très contente. Comme ça. Mais oui, et comme j'ai très envie de le lire, et en plus ça me permettra de découvrir la plume de Anne Jacob du coup, que je ne connais que par Mamou qui lit La Villa aux Étoffes. C'est ça. Et pas que, je lis aussi... le Café Engel. Voilà, le Café Engel, merci. C'est mieux que moi. Alors ça, c'est un petit plaisir personnel. C'est mes enfants qui me l'ont fait, pour le coup. Et encore une fois, je suis très contente. Bon, alors là, ils n'ont pas commencé par la fin, si vous avez vu les autres book hauls. Ils ont commencé par le numéro 1, voilà, même si je les ai déjà lus en intégralité, je serai amenée à les relire puisque oui, c'est la saga du premier semestre de cette année que j'ai beaucoup kiffé. Donc je suis très heureuse d'avoir le premier à la maison, vous allez comprendre. C'est McCoy tome 1. Il est magnifique. Voilà, mais c'est pas celui de la bibliothèque, hein, non, vraiment ça celui, c'est bien. Voilà, c'est le mien, il reste à la maison. Voilà, il est avec nous. Voilà, et reste. Il va aller dans la bibliothèque. Hein, voilà, donc d'Alexiane Thiel et aux éditions Hugo Romance. Donc voilà, il est à moi maintenant. Pour le prochain, du coup, moi c'est un livre que vous avez vu aussi et que j'ai présenté dans les sorties livresques de la vidéo qui est sortie en septembre. Celui-là, j'avais très envie de le lire. Je sais pas pourquoi, il y a des livres comme ça, mais peut-être par rapport au thème dont il aborde et pas que la romance. C'est Go Fast Fall Hard de Virginia Bax aux éditions. Il est très beau. Addictive, voilà, il est tout doux, beau. vous savez, un peu un mat tout doux là, un peu... C'est pas le premier que j'ai de cette édition, mais j'avoue que ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté un livre de leurs éditions, parce que moi les derniers que j'ai achetés de chez Addictive c'est les Emma Green. Oui. Donc ça remonte à très longtemps et j'avoue que c'était pas la même couverture, c'était pas le même toucher, enfin voilà, c'est vrai que... Donc voilà, très beau. Je suis très contente de l'avoir, ouais, j'ai très envie de le lire. Pour le suivant et le dernier pour ma part, ce sera La Petite Bibliothèque des Souvenirs de Kate Storey. Vous savez que aux éditions, au City Éditions en ce moment, il y en a beaucoup qui me plaisent. Il est très beau. Celui-là en fait partie. Et vraiment, je suis très contente parce que voilà, l'histoire a l'air kiffante. Hein. C'est une quête, pareil. Hein, je vous avais un peu expliqué que c'est une maman qui est fâchée avec sa fille et qui lui distribue des livres, enfin qui lui réserve des livres dans une bibliothèque tous les ans. Et un jour, sa fille va devoir revenir auprès de sa mère, contrainte, je pense. Je connais pas trop l'histoire, j'essaye de pas trop me spoiler, mais c'est ce que j'avais vu pour vous préparer la vidéo des sorties livresques. Et elle va devoir revenir et elle va être surprise de voir tous ces livres dans cette bibliothèque qui lui sont destinés. Donc voilà, je n'en sais pas plus. En tout cas, il est superbe. Je l'ai vu passer partout. J'en ai discuté avec certaines abonnées et elles sont d'accord avec moi. Il est très beau et il est très tentant surtout. Donc j'ai très hâte de vous le mettre dans une de mes palles et puis de vous dire ce que j'en pense et s'il a été aussi à la hauteur de ce qu'on en dit sur les réseaux. Moi, pour le prochain et pour le dernier de cette vidéo, c'est un début de saga. Ça fait très longtemps que je voulais lire la saga. Ça se passe sur les campus
puisque enfin c'est un peu un Univers. univers d'université, voilà, je vais y arriver. Et en fait, je sais que toute la saga est sortie, je crois qu'il s'arrête au 6. Il y en a pas plus. On en entend beaucoup de bien aussi de cette saga. Hein. Exactement. Je sais que c'est une histoire qui, à chaque fois, change de personnage, mais ça reste, je crois, dans la même bande d'amis. Donc, à voir, à découvrir. C'est Campus Driver de CS Kill aux éditions Hugo Poche. Moi, je l'ai en poche. Je les ai pris, ouais, en poche. Ils sont très Voilà. beaux, les poches. Ils changent de couleur à chaque tome. Moi, mais j'ai vu. L'écran aussi. Magnifique. Ils ont même sorti le collector où ils sont tous dedans, mais j'avoue que c'était un petit peu chiant, on va pas se mentir. D'un seul coup, c'est voilà. Et puis pour découvrir une saga, voilà, c'est pas forcément le meilleur choix à faire que de prendre tout d'un seul coup. Enfin, moi j'aime pas trop faire ça, donc voilà, je fais ça surtout avec des livres que je sais que ça va me plaire. La suite va me plaire, par exemple. J'ai très envie de découvrir l'histoire des Campus Driver. J'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, on fait qu'en parler, donc j'ai envie de savoir à mon tour. Je sais que ça fait un moment qu'ils sont sortis quand même, surtout les premiers. Voilà, c'est pas de cette année, hein, on va pas se mentir, mais voilà, 2020. Donc je suis un peu en retard. Mais non, bah, c'est pas grave, hein, regarde, moi les McCoy, mais quand même, je les ai lus en retard aussi, il y en a plein que je lis en retard. Comme on dit, il vaut mieux tard que jamais, hein. Les Outlander, moi je me rappelle, ça fait des années que j'avais envie de les lire et puis je m'y suis mise très tard. Je suis une fan retardataire. Je pense que de toute façon, il y a pas de date approximative pour lire les livres, hein. Je veux dire, si le livre il te fait envie, tu le lis, puis voilà, tu vois. Ouais, mais je regrette quand même de pas les avoir commencés plutôt. Oui, mais bon, ce qui compte, c'est que tu les aies découverts et que tu les aimes. Voilà, ça. Ah oui. C'est ce qui compte finalement. Bon, on arrête de parler d'Outlander. Oui, bah en même temps, j'ai envie de te dire, c'est le délire aussi, voilà. On est là pour ça, c'est de découvrir des petites pépites cachées un peu partout, hein. Bon, même si j'avoue, je lis beaucoup de livres que tout le monde lit, mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est normal, ça nous hype et puis on regarde ce que les autres lisent. Il y a des abonnés qui nous donnent des idées aussi, donc c'est cool, moi je trouve. Si vous voulez une petite anecdote, si vous voulez une petite anecdote, on s'était dit, voilà, pour le manoir oublié, qu'on allait le lire ensemble et que du coup, en fait, on devait le réserver à la bibliothèque, donc on l'a réservé à la bibliothèque pour que on l'ait dans un bon temps, voilà, pour qu'on puisse lire toutes les deux en octobre et en novembre, voilà. Et en fait, on s'est du coup on l'a réservé et quand on a été au magasin et qu'on l'a acheté, et ben on a la réservation. C'était assez drôle. J'avoue, c'était assez drôle et ouais, ça fait des bonnes petites anecdotes, voilà. Et puis on est très contente de l'avoir du coup le livre. En tout cas, dites-nous vous si ça vous intéresse de lire ce qu'on vous a présenté en book haul, parce que voilà, hein, on fera peut-être pas une lecture commune avec le manoir oublié, mais peut-être que quand on va vous le présenter, s'il y en a qui peuvent se le procurer pour le louer ou je sais pas. Mais dites-nous si vous l'avez lu le manoir oublié ou que vous voulez découvrir la saga. Voilà, on peut le faire ensemble. Voilà. On peut y réfléchir en tout cas, voilà. Ça pourrait être une option. Parce que oui, il y aura peut-être pas de live, mais on peut le lire ensemble à la même période. Voilà, vous savez que nous, ce sera sûrement en octobre ou en novembre. Voilà, ce sera dans cette période-là. Donc si vous voulez faire comme nous, n'hésitez pas, surtout qu'en plus en automne, c'est la saison de la lecture. En général, il y a beaucoup de gens qui lisent. Voilà, autour d'un petit peu, avec une petite chocolat, voilà. le café, le basique, vous le connaissez. Le petit gâteau. Et donc voilà, c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On est très curieuse de savoir vos réponses. N'hésitez pas à venir nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, notamment Instagram, où on essaye de poster un peu plus. Hein, on essaye. Hein, on devient sérieuse. On essaye, non, je rigole. On essaye, parce que c'est vrai que c'est quand même très dur de gérer tous les réseaux sociaux en même temps. Mais là, on a décidé de s'y remettre un petit peu en plus à Instagram. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre et à nous retrouver sur ces réseaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est la pâle d'octobre. Voilà, et du coup, on vous fait plein de bisous. Portez-vous bien, lisez bien. On se dit à la semaine prochaine. Des bisous. Bye bye. Oh, j'ai bafouillé. Bye bye.